Bonsoir à tous. Alors, le thème que j'avais à cœur de partager ce soir avec vous, c'était concernant les doutes. Et alors, non pas des doutes au sujet d'une situation, d'une direction ou de quelqu'un, ni de Dieu d'ailleurs, mais plus des doutes à propos de nous-mêmes, dans notre relation avec Dieu. J'avais cette image de si on considère notre relation avec Dieu ou notre appel comme un objectif, comme une destination, euh, quand on est sur la route et qu'on doute de la destination, on va peut-être avoir tendance à continuer à avancer, peut-être ralentir un peu, mais continuer à avancer jusqu'à avoir une confirmation qui va soit confirmer nos doutes, soit les contrer et nous donner l'assurance qu'on est dans la bonne direction. Mais quand on est sur cette même route et qu'on commence à douter de soi-même, si je suis au volant et que je commence à douter de ma capacité à conduire ou de ma capacité à atteindre la destination, ben ça va peut-être complètement me freiner et me stopper dans ma progression. Et, euh, et je pense que le doute est surtout dans cette direction du doute de soi-même, est une arme que vraiment l'ennemi utilise contre nous pour nous attaquer, nous freiner, nous stopper dans notre progression avec Dieu. Et il y a plusieurs raisons qui peuvent alimenter ce doute dans notre vie chrétienne. Je peux douter de mes capacités. Lorsque je reçois un appel, une direction de Dieu, je peux douter de mes capacités parce que je réfléchis à mes propres forces, à ce que je peux faire par moi-même, humainement. Et donc, je vais douter, je vais pas me sentir capable d'accomplir ce que Dieu me demande d'accomplir, ou d'aller dans cette direction ou dans cet appel. Et donc, ça, c'est quelque chose qui peut me faire douter de moi-même. Et autre chose qui peut me faire douter de moi-même, c'est la culpabilité parce que je peux avoir, je peux avoir péché, je peux avoir une relation avec Dieu qui est un peu irrégulière ou une lecture de la parole qui est pas disciplinée ou une vie de prière qui n'est pas assez fournie, si je puis me permettre l'expression. Et donc me dire je mérite pas que Dieu se serve de moi, je ne mérite pas de servir, je ne mérite pas d'être dans cette église. Et ce doute-là va vraiment impacter notre zèle pour Dieu. Ça peut nous impacter aussi dans notre sentiment d'être à notre place dans l'Église, au milieu de nos frères et sœurs et dans la présence de Dieu. Et lorsqu'on doute de nous-mêmes dans notre relation avec Dieu, on peut parfois se sentir simplement étranger au milieu de l'Église, au milieu de nos frères et sœurs, étranger et pas légitime dans notre service. Et c'est vraiment un sentiment terrible que Dieu ne souhaite pas que nous ayons et qu'il ne souhaite pas que nous vivions. Et ce soir, donc, on va parcourir quelques petits points qui pourront peut-être nous aider à qui pourront nous aider simplement quand on a des pensées qui viennent comme ça et à les chasser et les combattre. Donc le premier point dont on parlait, c'était le doute par rapport à la capacité. Je doute de ma capacité. Et, euh, et donc, on disait, c'est souvent parce qu'on s'appuie sur nos propres forces. Et on a un bon exemple dans la Bible de quelqu'un qui a douté de ses capacités lorsqu'il a reçu un appel de la part de Dieu. C'est Moïse. Moïse, dans Exode, au chapitre 3, donc pour replacer le contexte, le peuple d'Israël est dans l'esclavage donc dans le pays d'Égypte. Et, euh, et donc, Dieu a entendu les cris du peuple d'Israël et va appeler Moïse à le servir dans ce domaine-là pour venir délivrer le peuple d'Israël de l'oppression. Et donc on lit dans Exode 3 au verset 7, l'Éternel reprit, j'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais qu'il souffre. C'est pourquoi je suis descendu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel, celui qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Yébousiens. À présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Va donc là Dieu s'adresse à Moïse, va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. Moïse dit à Dieu, qui suis-je moi pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Donc Moïse s'interroge parce qu'il prend en compte ses propres capacités. Plus tard dans l'échange que Moïse a avec Dieu, on va voir Moïse argumenter en disant qu'il n'est pas habile de la parole, qu'il n'a pas la parole facile et qu'il ne saura pas convaincre et parler au Pharaon. Mais l'Éternel répond à Moïse, sache que je serai avec toi.
Et, euh, et ça, c'est important quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous envoie, il ne nous laisse pas seuls. Il est le Dieu qui nous donne une direction, mais qui nous accompagne dans cette direction. Dieu disait aussi à ses disciples, quand il les a appelés à, à faire des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Dieu disait à ses disciples, et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà, quand Dieu nous donne un appel, il, il nous accompagne toujours. Et alors, il est avec nous quand c'est facile, quand tout semble se dérouler parfaitement, et quand tout est clair dans cette situation, mais il est aussi avec nous quand tout semble impossible, parce qu'il est le Dieu de l'impossible, il est celui qui, non pas qui a la solution, mais celui qui est la solution dans toutes les circonstances, et qui va nous aider tant qu'on suit son appel, tant qu'on suit la direction qu'il nous donne et ses pas. Et, et donc, pour aborder l'autre point où on peut avoir des doutes sur nous-mêmes, c'est donc la culpabilité. Et j'aime ce passage où la Bible nous dit qu'alors que nous étions encore pécheurs, Jésus est venu donner sa vie pour nous sauver, pour nous purifier. Et, et il a fait ça vraiment dans le but que nous qui avons donné notre vie à Jésus, qui l'avons reconnu comme notre Seigneur et Sauveur, ben, quand Dieu nous regarde, ben, il ne voit pas un pécheur, il ne voit pas notre passé, nos péchés, il ne voit pas nos échecs, mais il voit son Fils Jésus qui vit en nous. Et, et en fait, pécher, ça signifie quoi? Ça signifie simplement manquer le but. Alors ça arrive à tout le monde et dans de nombreux domaines, mais, euh, mais comme nous sommes humains, on a souvent tendance à classifier les péchés, à dire ce péché est plus grave que celui-ci. Et c'est vrai que peut-être aux yeux des hommes, certains péchés ont plus d'impact que d'autres, mais niveau spirituel, tous les péchés ont la même valeur et le même impact, ils nous séparent de Dieu. Et, euh, et donc on est tous des pécheurs sauvés par grâce, et on cherche en tant que chrétien à mener une vie qui plaît à Dieu de progrès en progrès, mais lorsqu'il nous arrive de faillir, il faut faire attention à ne pas sous-estimer la puissance du sacrifice de Jésus à la croix. La Bible nous dit que Dieu, quand on lui demande pardon, quand on lui demande pardon pour un péché, on n'a pas besoin de multiplier les paroles, on n'a pas besoin de demander pardon un grand nombre de fois lorsqu'on lui demande pardon sincèrement une seule fois. Dieu nous pardonne, nous accorde son pardon et jette nos péchés au fond de la mer. C'est ce qui est dit dans la Bible. Et voilà, il faut vraiment saisir ces paroles et réaliser que ben, si notre culpabilité est toujours là, Dieu ne sait même plus pourquoi on se sent coupable parce que lui, il a pardonné notre péché. Et voilà la grâce et la miséricorde de notre Dieu. Et donc voilà, il y a vraiment pas de question de mérite dans notre relation avec Dieu. Tout ce que nous l'avons par sa faveur. Et Dieu nous fait grâce et ses bontés ne sont pas épuisées. Et alors, ça peut être un encouragement pour nous à vivre jour après jour, comptant sur sa grâce et en réalisant que vraiment, si nous on faillit, lui ne faillit jamais. Il est fidèle et bon pour nous relever, pour nous pardonner, si nous le lui demandons. Et alors, il y a aussi un avertissement dans la Bible qui est important à prendre en compte parce que la grâce abonde lorsque le péché abonde, la grâce surabonde. Mais il y a aussi cet avertissement de ne pas se servir de la grâce pour continuer dans le péché. On lit aussi que dirons-nous donc, demeurerions-nous donc dans le péché, pardon, afin que la grâce abonde loin de là. Donc vraiment réaliser euh, que la grâce n'est pas une excuse pour pécher, mais que vraiment la grâce est là pour nous relever quand on a péché. Et quand tout va bien, parce que ça arrive aussi, c'est important aussi de réaliser que lorsque tout va bien, ben, tout ce que nous l'avons par lui et pour lui. Et que ça puisse vraiment nous porter dans la louange et dans la reconnaissance dans ces moments où ben, tout semble bien se dérouler dans la direction que Dieu nous a donnée. Et, euh, et voilà, pour conclure ces quelques mots, j'avais juste ce verset à cœur. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. On lit ça dans 2 Corinthiens 10 au verset 5. Et ça me parle pour cette pensée bah, pardon, de doute, de doute sur moi-même. Parce que bah, quand ces pensées peuvent venir dans mon esprit, dans ma tête, bah, il faut vraiment qu'on se serve de la parole de Dieu comme arme. Et l'obéissance à Jésus-Christ, c'est-à-dire à sa parole, on a juste à mettre nos doutes face à la parole de Dieu. Dieu est avec moi et en lui, je suis capable. Et c'est lui qui me justifie et qui enlève ma culpabilité. Et je n'ai pas à mériter quoi que ce soit. Tout ce que j'ai, je l'ai par lui, par sa grâce.
Alors, j'ai simplement à marcher à ses côtés, de progrès en progrès et vers son plan parfait. Voilà, c'est les quelques mots que j'avais à partager ce soir. On va prier maintenant. Seigneur, je te remercie, c'est vrai, pour ta fidélité, ta bonté à notre égard, Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu as donné ton Fils Jésus pour que nous ayons accès à la vie éternelle, la vie dans ta présence, Seigneur mon Dieu. Merci vraiment parce que tu es un Dieu de grâce et de bonté, Seigneur Jésus, et vraiment on est reconnaissant de pouvoir marcher, Seigneur Jésus, à tes côtés, vers le plan parfait que tu as formé pour nous, Seigneur mon Dieu, et que tu puisses, c'est vrai, nous aider au quotidien à chasser tous les doutes qui peuvent venir nous freiner dans notre progression, qui peuvent venir nous enlever notre sentiment à notre place dans ta présence, Seigneur Jésus. Vraiment, tu es celui qui nous a choisis, qui nous rend capables, qui nous justifie, Seigneur mon Dieu, et vraiment merci pour ça. Merci pour notre Église aussi qui est là, dans laquelle on peut vraiment s'encourager les uns les autres, prier les uns pour les autres, Seigneur mon Dieu. Vraiment, tu ne nous laisses pas seuls, tu nous accompagnes jour après jour jusqu'à la fin du monde, tu nous l'as dit, Seigneur mon Dieu. Et vraiment, merci pour tout ça, Jésus. Amen.